Salut tout le monde, c'est Derek. Aujourd'hui, un petit loss sur Nasdaq. J'ai perdu 50$, donc 0,5%. Donc, j'ai directement rentré dedans le trade. Dans le fond, on était New York Open. Je vais enlever tous ces indicateurs-là pour qu'on comprenne mieux. Donc, dans le fond, ce New York Open. Pour ici le trade que j'ai pris avec le TP ici et le stop loss là. Donc, dans le fond, pourquoi j'ai pris ce trade-là? On avait ici New York Open, on avait Dump. Justement, selon moi, c'était un peu la manipulation. Et après ça, j'ai été sur le 4 hour. J'ai mark out un FVG sur le 4 hour. Donc après ça, je suis descendu sur le 3 minutes. On a sweep. On n'avait pas encore take à ce moment-là Asia High et London High. Fait que je me suis dit que ça allait être un bon draw en liquidity vu que les deux étaient tellement proches puis qu'on les avait pas sweep les deux. Donc, puis on avait déjà sweep là, puis il restait London Low à sweep. Fait que là, quand j'ai vu qu'on avait sweep London Low, puis qu'on avait sorti du gap, donc justement on avait respect le 4 hour gap, on a sweep London Low, et qu'on avait inverse le premier 3 minutes ici. Donc je pense qu'il y en avait un sur le 1 minute ici. Ouais, il y en avait un aussi sur le 1 minute, donc il y en avait un sur le 1 minute, mais je l'ai pris après le 3 minutes. Non, soit. C'est peut-être pas ici, ici. Ouais, voilà. Fait que j'ai pris Charlie sur le 3 minutes. Il y en avait un autre au-dessus. C'est ça un peu qui m'a d'après moi fait perdre aussi, vu qu'on a décidé justement. Il y en avait un sur le 5 minutes qu'on a finalement respecté. Je sais il y avait un gap sur 5 minutes qu'on a respecté. Mais je m'étais dit, vu qu'on avait déjà disrespect le premier 3 minutes, justement, je me suis dit que si on commence à disrespect justement les confluences qui sont bearish, là, on a disrespect, donc justement là, mettons, on a respecté tout ce qui est bullish, on a respecté 4 hour gap, si on a disrespect le inverse ici, je me suis dit que ça allait juste disrespect l'autre inverse. Puis ensuite de ça, vu que je pensais que ça c'était un bon draw en liquidity. En soi, finalement, le trade, on a vu après ça, après un peu de chop around, ça a été pile justement à mon draw en liquidity. Fait que le draw était bon. C'est juste le entry parce que là, on a resweep. Puis après ça, on a range un peu, on a fait un peu n'importe quoi. Puis après ça, j'aurais pu. Là, tu sais, vu que j'avais perdu, je m'étais déjà un petit peu log off des charts. Là, je les regardais un petit peu moins. Mais ensuite de ça, techniquement, j'aurais pu pogner un. Ici sur le 1 minute, là, on a 1 minute. J'ai enlevé ça, ça gosse. On a 1 minute ici. Retest. Retest là-dedans. Puis ici, fait que c'est prendre le. Boom. BE, puis je sortais ici, ouais. Donc on aurait pu avoir un autre trade ici. Mais en soi, à cette heure-là, j'avais quasiment un rendez-vous avec le client, sinon je checkais plus trop les charts justement à cause que j'avais take un loss. Là. Fait que, ouais, ça résume un peu le trade de la journée. Ce que j'aurais dû faire justement, c'est vraiment plus attendre, voir le. Quand il y a plusieurs FVG de stacked un par-dessus l'autre, de plus être capable de différencier quand ça va run through toutes les IFVG, toutes les FVG là, ou quand ça va décider d'en respecter un. Puis je pense que c'est pas mal tout là, de checker le plus gros time frame pour les autres fair value gap comme lui sur 5 minutes. Mais sinon, je pense pas un trade genre qui me fait chier de perdre parce que je sais que l'idée était bonne au final. Juste que le entry a décidé de moins payer. C'est ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se revoit bientôt avec un win.